Il y a des blancs de vigne qui ont subsisté sur ces terrasses. Tu penses de trouver quelque chose là? Ouais, je sais pas. Mais tu es incroyable. Je crois que tu as le nez. Incroyable de trouver ça. Ouais, il est pas très grand, je pense qu'il est un peu chétif. Ich liebe das Wallis. Je trouve vraiment que le Valais est une région magnifique. Et puis, je me suis dit que ces vieux cépages qui ont été plantés ici depuis des siècles, ils sont adaptés au sol. Il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les laisser mourir. Parce qu'en Valais, n'importe quelle vigne peut pousser et grandir. Et puis là, j'ai trouvé, s'il y a une possibilité de replanter ces variétés anciennes, eh bien, j'essayerai de le faire pour redonner vie à ces vieux cépages. Ce serait intéressant de savoir ce qui était cultivé ici avant. Avant? Ça, c'est abandonné depuis je sais pas combien de temps, mais on peut avoir des surprises. Après le phylloxéra au XIXe siècle, dans les vignes, on a arraché beaucoup de variétés anciennes. Et puis le fendant, le johannisberg, le pinot, tous ces cépages sont arrivés. Ils sont plus faciles à entretenir. Moi, c'est ce cèpe-là qui m'intéresse. Ah oui, oui, elle est extra. J'aimerais bien savoir ce qui était planté là. Et tu penses qu'il a quel âge? Bon. En tout cas, il va 40, 50 ans. Hein? Tu veux pas prendre pour faire une analyse? Ouais, j'aimerais bien faire une analyse. Hein, c'est Ouais. pour être sûr, parce que c'est vraiment unique, cette cèpe. Ouais. J'étais certain que ma démarche était juste. Et j'ai adoré faire ça. Bon, c'est vrai qu'au début, c'était un peu difficile avec tous ces noms étranges. Himbertscha, Plancher, Lafnetscha. Et puis on se demandait au début s'ils étaient vraiment très différents, tous ces cépages. Et puis José Vuyamo a fait des analyses ADN et il a pu prouver que tous ces cépages étaient vraiment très spéciaux. Avec ça, je peux travailler pendant 20 ans. Avec Pendant 20 ans? l'ADN qu'il y a là-dedans. Là. Ah oui, Ah ouais, c'est incroyable. voilà, Très bien. c'est fait. Comme ça, on est curieux. Qu'est-ce que l'analyse va nous dire? Et je vais te dire normalement dans une semaine. Extra. Voilà. Et ça nous a fait vraiment très plaisir qu'on puisse dire aujourd'hui qu'on est les seuls au monde à produire ces vins-là. C'est ici, dans la vieille ville de Viège, que mon père a commencé à faire du vin et qu'il a fondé sa propre cave. Et bien sûr que pendant les vendanges, j'allais à la cave. C'était fascinant. On avait une charrette avec 2 chevaux et il descendait une énorme barrique de 2000 litres depuis les vignobles jusqu'ici. À cette époque, c'était une cave où on stockait et étiquetait les bouteilles sur place. Et un jour, j'ai dit à mon père, « Écoute papa, tout ça m'intéresse. » Mon père avait un commerce de vin, mais les raisins, il les achetait. Après, il vinifiait pour vendre dans la région. Et moi, je disais, non, avec le fendant, le johannisberg et la dôle, avec une toute petite entreprise, je n'aurais aucune chance de survie. Par contre, si je commence à planter des cépages rares avec des variétés spéciales, alors on peut offrir quelque chose que les autres n'ont pas. Et peut-être, comme petite entreprise, on a une chance de survie.
Mais quand on plante des vignes, il faut attendre 4 ans pour pouvoir récolter. Ce qu'on ne peut pas prévoir, c'est la mode. Est-ce que les cépages choisis seront encore au goût du jour? C'est toujours un risque qu'on prend. Mais en fait, ça a plutôt bien marché jusqu'à présent. Mon père avait déjà commencé à mettre de côté quelques bouteilles de chaque millésime. Et puis on a continué à le faire. Et du coup, j'avais 2500, 3000 bouteilles dans la cave. Et je me suis dit, quand est-ce que je pourrais les boire? Avec quelques amis, on a eu l'idée de faire des dégustations à la verticale. En fait, nous prenons la Fleccia, par exemple, et puis nous dégustons 10 à 15 millésimes différents. Ce sont vraiment des témoins de leur époque qui sont stockés ici. C'est incroyable de voir qu'un vin peut rester enfermé dans une bouteille pendant 40 ans. Et puis on débouchonne, on le laisse respirer un peu. C'est un vrai bonheur de pouvoir vivre ce moment-là. Sali Josi. Schön, dass du vorbeikommst. Ja, schön. Hier ist das Wetter wieder mal ein bisschen trockener ist, dass man treiben kann. Letzte Woche war himmeltraurig. Ja. Und der Hai da, der gefällt mir wirklich sehr gut. Und ich bin erstaunt, wie gut das der kommt an ganz verschiedenen Orten. Also in Fischpinnen, wo es nicht viel Sonne hat, und da in Cialibani, wo es so heiß ist. Ja, das stimmt. Und der super. Ja, mit dem Hai hat man ja mal geheißen, der hat ein Virus. Und es sind auch Häufer, eben, die man auf Gobelin gezogen hat, kaputt gegangen. Und den hat man von da zum Teil Setzling importiert. Und in Faro haben wir von dem französischen, und das ist lustig, der ist in den ersten Jahren hat er fast keinen Ertrag gehabt und jetzt hat er einen schönen, regelmäßigen Ertrag immer. Je me rappelle que quand j'ai planté mes premières vignes en 1964, on a laissé pousser l'herbe. Et les gens ont dit « Il est devenu fou, Chanton. Il a fait cette école à Zurich, mais il ne va jamais pouvoir récolter de raisins ici. » Parce qu'à l'époque, on arrachait chaque mauvaise herbe et on ne laissait rien pousser dans les allées. Et puis après, les herbicides sont arrivés. Et le résultat aujourd'hui, c'est que chez nous, quand on marche sur nos sols, c'est doux comme sur un tapis. Alors qu'ailleurs, on a des herbés, on marche sur les sols morts, c'est dur comme du béton. Et nous, on est convaincus que ces milliards de micro-organismes peuvent batifoler dans notre sol. Les racines, le raisin et le vin, ils adorent ça. Nous avons nos propres vignes et nous n'achetons rien. C'est nous qui fixons le moment des vendanges. On ne fait pas que mesurer le taux de sucre, on goûte nos raisins, on les met en bouche, on les savoure, on les tâte. Et quand le grain est plein en bouche et à maturité, c'est que c'est le bon moment de vendanger. C'est à ce moment précis que nous savons que le raisin est parfaitement mûr.
Aujourd'hui, nous produisons 3 cépages dans notre cave. 3 cépages uniques au monde. Et ce sont des variétés que nous avons tirées de l'oubli. En Valais, la récolte est soumise à une autorisation. Il y a une limitation de rendement. J'ai été obligé de réduire le rendement de ces vieux cépages car ils sont vraiment très productifs. Je me rappellerai toujours d'un jour où j'ai coupé les grappes de haïda dans notre vignoble. Mon père est arrivé et m'a demandé « Mais qu'est-ce que tu es en train de faire là ?»« Tu vois, on coupe une partie du raisin. »« Ah bon, et pourquoi ?» Je lui ai répondu que c'était pour avoir une bonne qualité de rendement et pour pouvoir continuer à avoir de bonnes récoltes dans 50 ans. Et il me dit « Non mais ça se fait pas. » Ce que le Seigneur nous donne, il faut l'accepter. J'ai travaillé dans mon métier comme photographe et puis de plus en plus, j'entrais dedans dans cette entreprise. C'était toujours un peu par derrière que j'ai donné des conseils. On ne peut pas dire conseils parce qu'il m'a demandé « Oui, qu'est-ce que tu penses de ça et ça ?» Et de plus en plus, alors, moi, j'ai influencé l'entreprise. La galerie, alors, c'était la première chose que j'ai commencé à transmettre, à transformer. Et puis lui, il avait toujours un peu peur. Il a dit « Oh, si c'est trop moderne, alors les gens, ils n'aimeraient pas. Ils préfèrent d'avoir un carnot de 7 avec des vieux outils, tout ça. » Et puis dès que c'était ouvert, alors les gens, ils étaient juste ravis. Il y avait même des architectes qui sont venus parce qu'on était les premiers d'avoir une salle de dégustation dans une cave. Wassergläser noch. Dankeschön. Wir haben es so mit den Degustationen, dass wir immer nicht gerade sagen, das ist jetzt ein Fond an den Johannisberg, sondern dass wir einschenken und dann ihr degustieren und erzählt ihr etwas, was ihr empfindet. Gesundheit miteinander. Gesundheit. Ja, nicht so eine Spezialisation, nicht so nicht drauf kommen. Was ist das, was du meinst, Äpfel? Ja, so Äpfel. Äpfelmust. Nein, süß ist es nicht, aber so fein, weißt du, es ist wirklich... Ja, Gewäss ist eben, für etwas erzählen, Gewäss ist ja hier, man hat dem wieder Arbeiterwein gesagt. Und zwar der Grund ist, weil die Leute früher nichts anderes hatten als Duschlöscher. Maintenant, les gens vont beaucoup aux dégustations. Vous pouvez aller dans n'importe quelle cave, on vous propose 2, 3 verres. Ça, c'est du fendant maintenant, ça, c'est du Johannisberg et ça, c'est du Pinot. Mais ici, dans notre cave, on raconte une histoire de terroir originale et qui n'a jamais été racontée avant. Alors le vin et ce qu'il raconte est perçu totalement différemment. Et c'est ça qui nous fait plaisir. Ich habe alle gesoffen. Ja, da sind wir bei der Himbeercha. Die Himbeercha hat also nichts mit Himbeer zu tun, wie der Name könnte vermuten, Himbeercha.
Aber der Name soll vom Latinischen kommen, im Bergla, was so viel heisst wie Pergola. Und früher war ja das üblich, dass man eben die Reben auf Pergola gezogen hat. Dort man drunter den Boden noch bearbeiten und nutzen, für sonst etwas zu pflanzen. Das ist etwas Süßes. Was? Ja. Ich habe jetzt trainiert. Spinner mit Sucre, aber Jose hat nicht Look gelassen. Jetzt hat den Schlüssel zum Paradies und ist zwischen den Schienen. Allerwies, lauf nicht schon, der lauf nicht schon, lauf nicht schon. Lauf nicht schon, der lauf nicht schon, lauf nicht schon. Lauf nicht schon, der lauf nicht schon, lauf nicht schon. Oh non, non, ne le bois pas trop tôt. Don't you touch it. Le vin, il faut l'aimer, il faut en avoir la passion. Il faut aussi avoir du plaisir à transmettre et à expérimenter. C'est aussi incroyable comme chaque année il peut être différent. Nous avons toujours voulu travailler avec la nature et pas contre. Nous voulons préserver les sols pour les générations futures et pas juste pour nous maintenant. On tient compte des commentaires sur nos vins. Ça nous motive et ça nous encourage à poursuivre nos efforts. C'est marrant, Mario disait toujours quand il était petit « Je veux être vigneron comme papa ». Et on lui répondait tout le temps « Oui, oui, Mario, tu verras ». Après, il a fait un apprentissage de bureau chez nous, puis un apprentissage de vigneron, et ensuite il est devenu œnologue certifié. Il a passé 1 an en Nouvelle-Zélande, et à son retour, il m'a dit « Papa, tu fais un excellent vin blanc, mais tu ne connais rien au vin rouge. » Je lui ai dit « Ok, Mario. » J'accepte, et à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui feras les rouges. C'est vrai, c'est pas facile de lâcher prise, parce que j'ai travaillé toute ma vie dans cette entreprise. Voilà pourquoi j'aime aller voir ce qui se passe. Mais je ne veux surtout pas gêner Mario, mon fils. Ça, je le fais pas. C'est lui qui produit les vins maintenant, et ça, il le fait à merveille. Ce que je cherche, c'est de trouver un peu plus de calme. Je veux pouvoir lire tranquillement un livre à la maison. Moi, j'aimerais encore apprendre des choses, enrichir mes connaissances. Et ma mémoire marche encore pas mal. Sauce. Ist das für mich? Ja, ja. Ja, aber nicht mehr für mich. Yes, nein. Ciao, Dottor.
Marlise, ma femme, adore la culture. On veut aller visiter plus d'expositions. On a envie de visiter des endroits magiques et découvrir des coins nature. Je pense que ça me fait du bien de voir du pays et de faire autre chose. L'association Vinesh est née à l'époque où Mario a repris l'entreprise. Moi, j'avais plus besoin d'être tout le temps là. Et puis c'était bienvenu. Ce vignoble, c'est vraiment un patrimoine historique. Nous y avons retrouvé d'anciens cépages comme le Himbertscha. Avec cette association, on a pu sauvegarder et valoriser ce vignoble. Et on va continuer à l'entretenir pour le conserver. Ja, da ist der Saftfluss beim Stiel ist nicht mehr gewesen. Ist da abgestorben. Und der... Nein, die kann man nicht mehr brauchen. Dans 10 jours, on a eu 30 personnes qui ont été intéressées et comme ça on a pu acheter cette vignoble avec le téléphérique. Pour moi, c'était aussi de travailler avec des amateurs ensemble pour faire les travaux ici et de voir l'intérêt qui était là. Ah, j'ai les durs cette fois. Faut tous les enlever. Oui, oui. Chacun vient pour le plaisir. On n'est pas payé pour travailler ici et comme ça doit aussi être un plaisir et qu'on discute ensemble. Ça, c'est le but pour finir. Là, j'ai vraiment le sentiment que j'ai accompli quelque chose pour le futur. Est-ce que ça va durer encore 50 ans? Ça, personne ne le sait. Mais au moins, j'aurais essayé de laisser quelque chose en héritage.